maladie génétique, ou un bug hacking qui peut être une infection virale, etc. Et cet ADN peut être modifié. Donc, quand on modifie l'ADN, on peut modifier l'ADN pour comprendre comment ça marche. Donc, je prends un gène, je trouve un gène très très intéressant, je l'enlève et vois ce qui se passe sans. Alors, on dit, tiens, la cellule ne va pas faire ci, ou l'organisme ne va pas faire ça. Ou je le remplace par un autre. Donc, c'est un outil pour les chercheurs. D'autre part, ça peut être pour mettre un gène pour faire de la production, ou pour soigner quelqu'un, ou pour fabriquer une nouvelle espèce. Donc voilà, c'est assez divers comme palette. Et là, vous êtes en train justement d'avoir un certain nombre de cellules, plus spécifiquement pour lutter contre le cancer du sang, hein, contre la leucémie. Exactement, donc on prend des cellules, qui sont des sortes de cellules tueuses, qu'on appelle des cellules T. On va mettre dedans une sorte de tête chercheuse qui va reconnaître exactement la cellule cancéreuse. Et on va faire quelques modifications génétiques de façon à ce qu'elle ne soit pas vue par le système immunitaire de la personne. On injecte cette cellule chez le patient qui a un cancer, et quand on va reconnaître la cellule cancéreuse, elle va commencer à s'amplifier et bouffer le cancer, le détruire, le décomposer, et de façon à soigner cette personne. C'est une nouvelle façon de voir le traitement du cancer. C'est tout nouveau, c'est-à-dire ça date d'il y a 1-2 ans. Et nous pensons que ça va être ce qu'on appelle la G5 du cancer, la génération 5 des traitements anti-cancer. Génération 5 de traitement anti-cancer. En tout cas, c'est 230 salariés, votre société. Elle est rentrée en bourse en 2007. C'est assez rare puisque 24 sociétés de biotechnologie seulement sont cotées, d'après ce que j'ai lu, sur 388 entreprises de biotechnologie en France. C'est pas beaucoup, mais on a été parmi les premiers de cette décennie à faire ça. En revanche, on est parti au début, il y a une dizaine d'années, en 2003, il y avait 2 sociétés cotées, à 24 aujourd'hui. C'est une très très belle dynamique qui est en France, qui se distingue de l'ensemble des pays européens, y compris les États-Unis là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'introductions en bourse et un marché financier qui commence à comprendre l'innovation